Bienvenue dans Musique par les cartes. Nous allons voir la culture des gongs et carillons en Asie du Sud-Est. La musique de l'Asie du Sud-Est est un véritable trésor de diversité et d'influence culturelle. Cette région comprend des pays comme la Thaïlande, le Cambodge, le Laos, la Birmanie, le Vietnam, la Malaisie, l'Indonésie et les Philippines. Parmi les influences majeures, on note tout d'abord des traditions autochtones qui sont parmi les plus anciennes et qui ont profondément influencé toute la musique de cette région. Deuxièmement, l'influence indienne qui, à partir du 1er siècle de notre ère, a eu une influence significative, enrichissant la musique locale avec des philosophies et des techniques musicales subtiles. Troisièmement, l'influence chinoise. Bien que relativement faible, l'influence chinoise est surtout perceptible au Vietnam, qui a été sous domination chinoise pendant près de 1000 ans. Ces influences se manifestent dans les échelles musicales utilisées, dans les instruments et dans les styles de performance. Ces musiques d'Asie du Sud-Est sont dominées par des percussions mélodiques, telles que les xylophones ou encore les jeux de gong. En Asie du Sud-Est, il y a de grandes traditions de musique de cour et également une remarquable tradition de théâtre accompagnée de musique. On note une prédominance des percussions dans la musique asiatique du Sud-Est et également une complexité rythmique. Chaque pays cultive aussi de grands ensembles instrumentaux qu'on appelle des gongs, des gamelangs, des kulintang ou le pipat. L'Asie du Sud-Est est également le siège d'une tradition de danse classique élaborée. Tous ces pays d'Asie du Sud-Est sont influencés par les deux géants que sont l'Inde et la Chine. La Chine dans une moindre mesure, le pays ayant reçu le plus de culture chinoise étant le Vietnam. Donc il a un rôle un peu particulier en Asie du Sud-Est, car il est davantage tourné vers la Chine, tant sur les instruments que sur les systèmes musicaux. Aujourd'hui, tous ces pays d'Asie du Sud-Est cultivent de la musique pop à côté de la musique traditionnelle qui est toujours présente. On distingue en Asie deux branches musicales. Tout d'abord la branche continentale, qu'on appelle la branche Thaï-Khmer, qui comprend la Thaïlande, le Cambodge, le Laos et Myanmar, c'est-à-dire l'ex-Birmanie. Et deuxièmement, la branche malayo-indonésienne, qui est en fait la partie maritime, et qui comprend donc la Malaisie, l'Indonésie et quelques régions des Philippines. Les spectacles les plus populaires sont les théâtres d'ombre ou les théâtres de marionnettes. Les peuples de tradition thaï-khmer et indonésienne, en dépit des différences de culture et de caractère, appartiennent à une même civilisation musicale, dont la singularité est liée à deux traits fondamentaux communs, primauté d'ensembles instrumentaux très originaux, où dominent les percussions mélodiques, telles que les xylophones, les jeux de gong, les carillons, mais également l'emploi d'échelles musicales, c'est-à-dire des gammes, qui divisent l'octave en 5 ou 7 intervalles à peu près égaux. Ces échelles ont été obtenues par le principe d'égalisation. L'octave est divisée théoriquement en 7 parties égales dans la tradition thaï-khmer et plutôt en 5 parties égales en Indonésie. Plusieurs sources alimentent la culture musicale de ce sud-est asiatique. L'influence de la Chine, relativement faible dans l'Asie du Sud-Est, cette influence de la Chine se fait sentir surtout au Vietnam, placé sous domination chinoise pendant presque 1000 ans, du 1er au 10e siècle. Le Vietnam se rattache par sa tradition musicale au monde de civilisation chinoise, malgré quelques traces d'influence de l'Inde dues à sa position géographique, située au point de rencontre des deux courants de civilisation chinoise et indienne. Les autres pays, à part les Philippines, sont fortement hindouisés pour ce qui concerne la mythologie, les croyances, l'écriture, les thèmes des théâtres d'ombre et des drames dansés. Dans tous ces drames, les dieux, les héros, les personnages vertueux ou malfaisants, qu'ils soient hommes ou démons, proviennent des mêmes sources indiennes, le Ramayana et le Mahabharata. Alors la légende du Ramayana, c'est l'histoire donc de Sita, épouse du prince Rama, qui fut enlevée par Ravana, le roi des démons, qui l'a séquestrée dans l'île de Lanka. Rama, aidé de son frère Lakshmana, s'allie à l'armée des singes, commandée par Hanuman, pour aller délivrer Sita. La légende se termine par la mort du méchant Ravana.